il faut penser vos actes, savoir investir l'effort, ne pas être dispersé en disant non nobis, j'abandonne tout, parce que le non nobis n'est pas ça. Ceci n'est qu'un reflet de non nobis qui fait plaisir à l'individu. Le non nobis, c'est quelquefois de faire ce qui lui déplaît et de se canaliser là où il n'était que Don Quichotte, afin d'épargner les énergies, de les diriger dans le sens de la lumière pour accéder mieux encore à celle-ci, et à partir de là, ce n'est pas faire n'importe quel non nobis que le vrai non nobis quand il est pensé. Ce serait trop facile. Vous devez par conséquent, plan spirituel, être un épargnant de cette puissance et non quelqu'un qui la dépense, car elle ne servira ni à vous ni aux autres. C'est pourquoi je pense, et là j'enchaînerai tout à l'heure avec cette question du rôle de l'initié, je pense qu'il pense ses actes et que celui qui a atteint le seuil de la lumière mais qui est encore en enfance peut disperser le capital. Donc, que vous ayez été ruiné ici-bas et que vous ayez fait par là une prise de conscience, ne dispersez pas ce qui appartient à cette prise de conscience dans des actions pies qui ne représentent rien à côté de celles, si vous aviez réfléchi, qui pouvaient avoir un sens. Donner, c'est réfléchir. Ça n'est pas disperser. Et c'est une ascèse assez dure. Et celui qui entretient cette discipline peut passer pour d'autres qui ne la comprennent pas, pour quelqu'un de dur ou de desséché. Ce n'est pas vrai. Il faut diriger ses actes, et si martyr il y a, l'accepter sans recherche. Sinon, cette recherche est en même temps une récompense, et il n'y a plus d'épreuve. Il y a inversion du système et de la loi. Donc on doit toujours, et jusqu'au bout, défendre sa vie et la vie par définition. Ceci est une méditation à faire sur le non nobis, ses conséquences et ce qu'il peut signifier en action dans la vie pour quelqu'un qui se veut humblement adulte en esprit et non seulement un perpétuel petit enfant qu'il faut soutenir et dont on rectifie les erreurs et qui quelquefois sont dramatiques, y compris pour un collectif donné. Donc où commence la forge et où finit-elle? Elle finit peut-être à peine après cette vie, si là-haut, et nous y viendrons tout à l'heure, des épreuves nous attendent, même dans la joie béatifique, ne serait-ce que de ne pas forcément y retrouver ce que l'on espérait, et en voir d'autres que l'on n'attendait pas. À partir de quand porte-t-on la croix pratiquement pour rien? À partir de l'instant où on disperse les leçons qu'elle apporte, ou à partir de l'instant où elle est vécue d'une manière maligne et qui fait plaisir à ce dont je traitais tout à l'heure comme caractère, ou bien enfin à partir de l'instant où on la refuse, parce que les épreuves de fermentation alchimique qui devaient nous ouvrir à un degré de conscience plus élevé n'ont pas été dirigées vers lui, mais vers un refus caractérisé qui fait là que dans, je le répète, le déterminisme de l'épreuve, tout étant dans tout, il y a une forme de choix, de libre arbitre qui s'inscrit, et ensuite il est trop tard. Imaginez, encore que nous puissions en discuter sur le plan abstrait, où ces mots de liberté et de déterminisme s'effaceraient, et nous l'avons fait dans les cours de travail. Imaginez d'une manière pratique et par image, comme aimait parler Gérard Encausse, imaginez que vous êtes sur une route, vous êtes obligé de la suivre jusqu'au prochain carrefour. À ce carrefour, il y a plusieurs routes, vous pouvez en choisir une, et quand vous l'avez prise, il faut aller jusqu'à un autre carrefour pour en changer. C'est un peu une image sans doute imparfaite, mais qui peut correspondre
à cette loi, déterminisme et libre arbitre, comment l'entendre? Bien sûr, dans un sens tout est déterminé, puisque Dieu de toute éternité crée, la création est déterminée à être l'œuvre créée depuis toujours et à jamais. C'est un premier déterminisme intangible.